Donc, nous allons, comme j'ai dit, entamer un nouveau thème qui va s'intituler la justification. Donc, on va essayer de voir la justification par rapport aux Écritures. Et nous allons voir aussi comment est-ce que nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons bénéficié de cet acte qu'on appelle la justification. C'est ce que nous allons essayer de traiter. Donc, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de Romains, dans un premier temps. Ça va être notre texte de base. Romains au chapitre 8. Prenons le verset 28. Donc nous commençons au verset 28. L'Écriture nous dit: Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc ici on voit que quand tu es appelé, c'est selon le dessein de Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc on voit ici qu'il y a les desseins de Dieu, il y a l'appel de Dieu, il y a le dessein de Dieu, et il y a la prédestination de Dieu. Oui, il y a la prédestination de Dieu. Donc il dit, car ceux qu'il a connus les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc ici, on va parler de ce qu'on appelle la justification. La justification, il faut comprendre que c'est des choses dont on a déjà traité, je le rappelle. La justification, ce n'est pas, cela ne vient pas de l'homme. Okay? Cela ne vient pas de l'homme, mais c'est une action que Jésus a accomplie. C'est-à-dire le fait que Jésus, lui, s'est livré en sacrifice pour toi à la croix, ouais, et que lui a été trouvé juste devant Dieu. Parce que celui qui a été trouvé juste devant Dieu, ce n'est pas toi, non, individu, mais c'est le Fils. Comme le Fils est juste, maintenant qu'est-ce qu'il fait? Il t'impute sa justice. Il te donne sa vie, et c'est par sa vie que toi tu es déclaré juste. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si tu ramènes ta propre justice, ouais, si tu ramènes ta propre justice, tu vas à l'encontre de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la justice de l'homme, ouais, la justice de l'homme, la justice de l'homme peut varier, ouais, mais la justice de Dieu est parfaite. Est-ce que vous comprenez? La justice de l'homme peut varier. Tout dépend de ce que l'homme entend dans ce qu'on appelle justice. C'est-à-dire quand l'homme sort de ce qui est l'écriture pour amener sa propre justice, c'est une fausse justice. Ouais. C'est une fausse justice, ce n'est pas ça la justice. Parce que la justice selon Dieu, la justice pour nous consiste à demeurer dans la parole. Ouais. Donc quand tu veux te justifier toi-même, penser que toi tu es juste par tes propres efforts, penser parce que j'ai fait ça je suis juste, tu vas t'opposer à la volonté de Dieu d'une manière ou d'une autre. Nous avons le cas de Job. Job pensait qu'il était juste. Je suis juste, je suis juste, je suis juste, je suis juste. Mais la Bible nous dit quoi? Allons toujours dans le livre de Romains, chapitre 3. Chapitre 3. Je prends chapitre 3, prenons le verset 10. Même le verset 9. Quoi donc? Sommes-nous supérieurs? Absolument pas. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il y est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous se sont égarés, ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils usent de tromperie avec leur langue.
Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Vous voyez? Il dit quoi? Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Ici, l'Écriture nous fait comprendre que il n'y a pas de juste, pas même un seul. Voilà pourquoi il faut éviter. Ouais. Bien sûr, nous sommes les justes. Bien sûr, nous sommes les saints. Bien sûr, nous sommes les parfaits. Mais n'oublie jamais que si tu sors de la parole, c'est fini. Tu n'es plus juste. Ça veut dire que tu es juste par rapport au véritable juste qui est Jésus. Est-ce que vous comprenez? L'œuvre de la justification, ce n'est pas les propres efforts de l'homme. Non, c'est lui qui t'a justifié de tout ce dont tu étais condamnable. Est-ce que vous comprenez? Nous étions voués à être sous la condamnation, sous la malédiction. D'ailleurs, nous, les nations, nous étions sans Dieu. Nous étions sans Christ. Nous étions sans espérance. Nous étions dévoyés aux idoles muettes. Vous voyez? Nous étions sans Dieu. Ça veut dire que nous, ce que nous avions trouvé, c'est ce qu'on appelle la grâce. La grâce n'est pas l'effort de Dieu. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Autrement dit, c'est par la grâce que nous sommes justifiés. Parce que le fait d'être sauvé, c'est ça ta justification. Parce que quand Dieu t'appelle, il te justifie. Là où tu étais condamné, lui, il te justifie. Là où tu méritais la mort, lui, il te justifie. Là où tu méritais, par exemple, une condamnation éternelle, lui, il vient ôter cette condamnation qui planait sur ta tête. Et cette condamnation était liée à quoi? Au péché d'un seul. Un seul a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand tu es privé de la gloire de Dieu, tu peux faire tous les efforts que tu fais, que tu veux, prier de minuit jusqu'à minuit. Quand tu es privé, tu es privé. Voilà pourquoi il fallait que le juste vienne pour que toi et moi nous puissions accéder à la présence de Dieu. Voilà pourquoi ne mets jamais tes œuvres en premier plan. Reconnais toujours l'œuvre de la croix. Parce que dès lors où tu vas mettre tes œuvres en avant, moi je fais ci, moi je fais ça, ça va énerver Dieu. Ça va énerver Dieu parce que tu penses que maintenant c'est à cause de toutes les œuvres que tu fais que maintenant tu es déclaré juste devant Dieu. Non. N'oublie pas ce qu'on appelle la grâce. Beaucoup aujourd'hui, même nous, même moi, peut m'arriver aussi. Oh, je crois que tu es juste par tes propres efforts et tu méprises les autres. Non, fais pas ça. Fais pas ça. Dieu est puissant pour pouvoir relever l'autre. Dieu est puissant. Je vais vous prendre les Écritures. Aujourd'hui, on pose un peu la base par rapport à ça. Demain, Dieu voulant, on prendra beaucoup plus d'aspects de justification. Ici, nous voyons que l'Écriture dit « Nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi ». La loi, ou bien les œuvres, vous voyez, la Bible nous dit clairement que c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Je prends une écriture encore, juste, toujours Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, verset... verset 25. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation, donc Jésus-Christ, pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Au temps de sa patience, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ouais. Temps de la patience, c'est la loi. Dans les temps présents, vous voyez, il dit quoi? Dans le temps présent, de manière à être reconnu juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. C'est-à-dire que quand toi tu as cru en Jésus, tu es déclaré juste. Même s'il peut y avoir des petites faiblesses qui planent encore dans ta vie, cela ne fait pas de toi quelqu'un d'injuste. Non, tu es déclaré juste. Mais Dieu sait comment il va travailler dans ta vie pour que toutes ces choses-là, ces impuretés, ces choses-là puissent s'en aller. Vous voyez? Voilà pourquoi nous ne jugeons pas avant le temps.
Vous voyez? Ne jugeons pas avant le temps. Ça, c'est la Bible qui dit ça. Il y a une écriture qui dit ça. Ne jugeons pas avant le temps. Vous voyez? Parce que c'est Dieu qui va mettre tout en lumière. Même les mauvaises œuvres des gens, Dieu les met en lumière. Pourquoi? Pour que nous puissions condamner les œuvres, pas les individus. S'il vous plaît, ne condamnez jamais un individu. Dieu n'est pas venu pour condamner, surtout celui à qui il a fait grâce. L'âme d'une personne vaut cher auprès du Seigneur. Voilà pourquoi quand toi, tu pointes du doigt simplement les individus, oui lui, oui lui, oui lui, oui elle, tu ne sais pas que cette personne-là, Dieu est jaloux de l'esprit aussi qu'il a mis dans la vie de cette personne, autant que toi. Parce que cette personne aussi, Dieu lui a fait bon accueil. Vous voyez? Quand Dieu fait bon accueil à une personne, il y a de la joie dans le ciel pour une seule âme qui se repent. Vous voyez? Il y a de la joie. Si toi, tu n'as pas besoin de repentance, gloire à Dieu. Mais si d'autres ont encore des difficultés dans la marche, nous, notre but, celui qui est debout, la Bible nous dit quoi? Qu'il relève celui que les forts supportent les faibles. Vous comprenez? Le fort ne peut pas enterrer davantage le faible, non. Jésus, nous étions dans la faiblesse, nous étions par terre, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a relevés. Vous comprenez? Et jusqu'à aujourd'hui, il nous arrive des fois de trébucher. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous relève. Pourquoi? Parce que quand nous sommes en train d'accuser, nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu. Nous faisons l'œuvre du diable. Je vous le dis encore une fois, l'accusateur de nos frères, c'est le diable. C'est personne d'autre. Quand tu vois quelqu'un qui accuse, oui, toujours lui, oui, mais lui, mais oui, mais lui, mais oui, mais elle, oui, mais... Comprends que cette œuvre-là qu'il est en train de faire. Parce que derrière chaque action qu'une personne pose, il y a un esprit. Vous voyez? Donc l'œuvre-là que cette personne est en train de faire, il est en train de faire, c'est-à-dire l'œuvre du diable. C'est-à-dire c'est le diable qui l'utilise à ce moment, même si cette personne-là est chrétienne. Ici, je ne dis pas qu'il faut négliger le péché. Non, nous condamnons le péché. Mais nous disons toujours à la personne, tu as la possibilité de pouvoir te relever. C'est-à-dire, nous devons avoir le mal en horreur. C'est ça que la Bible nous dit. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Parce que quand tu es justifié, c'est-à-dire, c'est comme si tu étais prisonnier. Tu étais prisonnier à vie. Quelqu'un vient, il paye ta caution. Ouais. Il paye ta caution. Maintenant, il te dit, bon, tu marches maintenant comme moi je te demande de marcher. Mais tu es libre. Ouais. C'est-à-dire, je pense que déjà, dans un premier temps, tu seras reconnaissant parce que tu es délivré. Ouais. Et secondement, maintenant, tu dois t'efforcer à marcher selon la volonté de ce maître-là. Vous comprenez? C'est ça l'œuvre de la justification. Ce n'est pas tes efforts, non. Le salut, ce n'est pas l'effort de l'homme. Le salut, c'est la grâce, c'est-à-dire Dieu vient vers l'homme, il appelle l'homme pour lui accorder le salut de son âme. Vous voyez? Donc, quand maintenant cette personne a reçu le salut en partage, bien sûr, cette personne-là doit être encadrée, dirigée, pour comprendre comment maintenant il doit marcher avec Dieu. Mais il se peut que dans la marche, cette personne-là ait des difficultés. Mais ceux qui sont venus avant lui, la chose qu'ils doivent faire, ce n'est pas de l'enterrer, de le dénigrer. Non, même si cette personne-là commet des fautes, nous devons toujours l'aimer, l'aider, afin que cette personne-là puisse s'améliorer, se perfectionner. Ouais. Parce que souvent aujourd'hui, c'est le contraire qu'on voit. C'est-à-dire on a plus affaire à des gens qui, quand ils voient même un nouveau converti faire une erreur ou une personne faire une erreur, on voit simplement l'aspect condamnation. L'épée, mais on ne voit pas l'aspect où on ramène la personne aussi. Vous voyez? On ramène la personne avec miséricorde et amour. L'Écriture dit, ta houlette, ton bâton me rassure. La houlette, on ramène. Le bâton, on tape. Ouais. Est-ce qu'on tape l'individu? Non, on tape sur le péché. Afin que cela produise c'est-à-dire la tristesse, selon Dieu, qui pousse à la repentance. Comprenons bien ces choses-là, parce que si on ne comprend pas vraiment l'œuvre de la justification, quand on va voir une personne commettre une faute, ah, c'est un païen. Non, Dieu ne le considère pas comme un païen. Toi, tu ne peux pas le considérer comme un païen. Le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il avait dit à Pierre? Ce que Dieu a déclaré juste, ne le regarde pas comme... Ce que le Seigneur a déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Ah, donc en fait, même le regard que tu as vis-à-vis de certaines personnes peut démontrer en fait que tu considères ces personnes-là comme impures.
Or, si Dieu a déclaré pur, qui es-tu toi pour déclarer une personne impure? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oui. Parce que si Dieu lui a fait bon accueil, il l'a justifié. Pas par rapport à toi, mais parce que par rapport à son dessein, par rapport à son plan. Et nous savons que si c'est un méchant, tôt ou tard, cette personne-là s'en ira. Parce que l'Écriture dit clair, le méchant ne demeure pas dans l'assemblée des saints. Ouais. Le méchant ne peut pas demeurer. Ouais. Mais si c'est injuste, malgré ses fautes, malgré ses faiblesses, il s'attachera à la parole. Pourquoi? Parce que si Dieu l'a destiné au salut, ce salut-là, il doit demeurer. Voilà pourquoi la Bible nous dit que plusieurs étaient des nôtres, mais c'est-à-dire ils étaient parmi nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Être pas des nôtres, c'est quoi? Ce n'est pas être forcément à un même endroit. Non. Ne pas être des nôtres, c'est-à-dire tu ne conserves plus l'écriture telle qu'elle est. Tu commences à falsifier les écritures pour ta propre ruine. Tu commences à tordre le sens des écritures pour pouvoir t'égarer. Oui? Pour t'égarer toi-même et égarer peut-être même ceux que tu encadres. Oui? Donc c'est ça. Mais ici, il ne s'agit pas d'être forcément dans un même lieu avec une personne. Non. Oui? Donc ici, nous devons comprendre que c'est par grâce. Okay? Mais ce n'est pas par les œuvres de l'homme. Mais maintenant, Jacques nous parle des œuvres de la foi. Est-ce que Jacques contredit Paul? Non, aucunement. Paul ici, quand il parle de la justification, c'est-à-dire par rapport lié au salut. Ouais? C'est-à-dire le salut, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Ouais? Mais l'homme, quand il croit, il doit aussi accomplir maintenant des œuvres de la foi. C'est-à-dire, le fait qu'il a cru, maintenant il doit y avoir des œuvres. Mais le salut, ouais, le salut, la foi que tu as en partage, ce n'est pas la force de l'homme. C'est Dieu qui a déversé sa grâce en toi. Ouais. Mais quand tu es justifié, ouais, quand tu es libre, tu dois produire aussi des œuvres d'un homme libre. Tu ne peux plus être esclave. Tu ne peux plus être esclave des passions, de la manière dont tu vivais autrefois. Premièrement, c'est avec Dieu. Premièrement, la délivrance que Dieu opère, c'est avec Dieu. C'est au niveau de ton esprit. Ouais. Tu es maintenant ce qu'on appelle régénéré. Ok? Mis à part. Ouais. Et justifié. Parce que quand tu as été appelé, ouais, c'est parce que tu étais prédestiné. Et ce qui s'ensuit, c'est que tu es justifié. Je prends encore une écriture qui va nous aider. Je prends une écriture qui va nous aider. Je suis dans le livre de... Je vais dans le livre de Colossiens, je crois. Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Je prends à partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Tu vois? C'est-à-dire tous les péchés que tu as commis, Dieu t'a fait grâce. Voilà pourquoi l'Écriture dit dans Jérémie 31 que dans cette nouvelle alliance, Dieu ne se souviendra pas de nos péchés. C'est-à-dire tous les péchés que tu as commis, Christ, c'est-à-dire il les a pris sur son corps. Vous voyez? Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux comment? Par la croix. Oh, les liens familiaux, oh, toutes ces choses-là, ça tombe à l'eau. Il a dépouillé les principautés. Tu n'es plus, en réalité, tu es dans ce monde simplement physiquement comme ça, mais spirituellement, tu n'appartiens plus à ce monde. Oui. Quand tu es justifié, il n'y a plus raison pour toi de croire que, oh oui, le marabout, le sorcier de ma famille peut faire quelque chose contre moi. Non. À moins que toi-même tu ouvres une porte, à moins que toi-même tu manifestes des œuvres dans la chair. Mais si tu marches bien avec Dieu, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de condamnation qui peuvent t'atteindre encore dans ta vie.
Pourquoi? Parce que tu es justifié. Ça, c'était avant la croix. Avant la croix, il y avait toutes ces malédictions qui pouvaient agir dans ta vie. Avant la croix, on pouvait faire des choses qui peuvent aussi t'arriver. C'est-à-dire que ces choses-là peuvent aussi t'arriver. Mais après la croix, c'est fini. Ces choses-là tombent à l'eau. Quand on parle de oui, malédiction, condamnation, lien, c'est comme si on rend l'œuvre de la croix sans effet. Or, l'œuvre de la croix a fait de toi une nouvelle créature. Même si tu es dans une famille, tu es dans une famille quant à la chair. Peut-être vous êtes 6, 7 ou 10. Spirituellement, tu n'appartiens plus à cette famille. Parce que spirituellement, maintenant, tu appartiens à la famille de Dieu. Tu es membre de la famille de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Prenons l'écriture, Éphésiens, chapitre 1. Quand tu es justifié, tu es maintenant de la famille de Dieu. Ta vie à toi est cachée dans les lieux célestes en Christ. Vous voyez? Il dit, Éphésiens 1, verset 3. L'Écriture dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés. Ouais? C'est-à-dire, toi maintenant, tu as été adopté. Pourquoi? Parce que le Fils, Dieu n'a qu'un seul Fils, c'est Jésus. Ok? Par le Fils, Dieu t'adopte maintenant. Nous sommes des fils par adoption. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes fils par adoption. Vous voyez? Donc, il dit quoi? Selon le dessein bienveillant de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption, c'est-à-dire nous sommes rachetés. Rédemption, ne voyez pas les mots comme si c'était compliqué. Rédemption, c'est simplement le rachat. Par son sang. Le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Personne ne peut venir te condamner. J'insiste sur ces choses-là. Oh, tu avais fait ça en 2005. Oh, tu avais fait ça. Quand tu demandes pardon, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Donc que personne ne vienne te condamner. Oui. Ça aussi, c'est une œuvre du diable. Quelqu'un qui vient venir te condamner. Non. Oui. Tu as été pardonné. Ok? Et Dieu renouvelle ses bontés dans nos vies. Que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Il nous faut connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'est proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef le Christ, tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre. En lui, nous avons été aussi mis à part. Vous voyez? Prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon sa décision, selon la décision de sa volonté, afin que nous servions à célébrer la gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Vous voyez? Donc, toi aujourd'hui, tu es scellé du Saint-Esprit. Tu es une nouvelle créature. On ne peut pas te parler des démons, des démons, des démons. Nous savons que les démons existent, nous savons que le diable existe, nous savons qu'il y a les principautés, il y a les pouvoirs dans les lieux célestes, toutes ces choses-là. Mais nous, voyez, nous n'avons pas, à faire la propagande de ces choses-là. Seulement quand ces choses-là se manifestent, nous les chassons, parce que nous avons reçu le pouvoir sur toute... Jésus, dans Luc chapitre 10, il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous ai dit que quand tu marches sur quelque chose, tu as l'autorité et la domination sur cette chose. Voilà pourquoi tu ne peux pas faire de cette chose-là comme si c'était quelque chose qui pouvait dominer sur toi. Sinon, l'œuvre de la croix, elle est caduque. Ouais. Sinon, tu n'es pas injustifié. Si tu es un païen et que tu me parles de ces choses, je dis d'accord. Mais si tu es chrétien et que tu me dis encore oui, oh non, les démons ceci, les démons cela, les sorciers cela. Non, tu n'as pas compris l'œuvre de la croix. Jésus il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher. C'est-à-dire, si tu marches sur quelque chose, tu as l'autorité sur cette chose, n'est-ce pas? Parce que tu marches. C'est toi qui es au-dessus de cette chose. Mais si eux, ils marchent sur toi, ça veut dire que tu es païen. Vous comprenez? L'œuvre de la justification fait de toi un racheté. Fait de toi un mis à part. Ouais. Fait de toi, c'est-à-dire, par la justification, Dieu aussi te donne une autorité. Ouais. Là où, par exemple, tu étais stérile autrefois. Ok? Lorsque tu étais stérile autrefois, Dieu maintenant vient et te justifie. Quand tu étais stérile, tu produisais des œuvres pour la mort.
Nous sommes d'accord, non? Oui, parce que la stérilité, c'est une personne qui ne peut pas, c'est caractérisé par une personne qui ne peut pas enfanter ou bien qui ne peut pas, qui ne peut pas avoir d'enfant. Or, toi, maintenant que tu as reçu le Fils, ok, parce que tu es justifié, tu dois maintenant produire, n'est-ce pas, des œuvres d'une personne qui n'est plus stérile. C'est-à-dire les œuvres mortes, nous ne pouvons plus les retrouver en toi. Pourquoi? Parce que quand tu étais stérile, c'est ce que tu produisais. C'est-à-dire tu produisais des œuvres qui sont liées à la mort. Okay? Mais maintenant que tu as été justifié, voyez, tu ne peux plus produire des œuvres qui sont liées à la mort. Voyez? Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que autrefois, on t'appelait peut-être la stérile. De cette, comme Nathanaël l'a dit, peut-il venir quelque chose de bon? Ouais. Ouais. Peut-il venir de Jérusalem quelque chose de bon? De Nazareth quelque chose de bon. Vous voyez? Donc, ça, c'était Nathanaël qui avait dit ça. Ok? Donc, de la même manière que c'est ce qu'on disait peut-être de toi autrefois, peut-il sortir de cette personne quelque chose de bon? Pourquoi? Parce que tu étais stérile. Quelque chose de stérile, c'est quelque chose où on ne voit même pas, c'est-à-dire, c'est une chose dans laquelle on peut, c'est-à-dire, nos regards ne sont pas posés sur ces choses-là. Ouais. C'était ce que nous étions autrefois. Ouais. Parce que tu n'étais pas justifié. Mais l'œuvre de la justification fait de toi une personne qui est différente à tout point de vue. Non seulement au point de vue du comportement. Ouais. Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Mais c'est de Nazareth qui est venu le Messie. Ouais. Parce que Dieu a choisi les choses folles de ce monde, les choses qu'on méprise, ouais, pour confondre les sages. Et toi et moi, nous étions ces personnes-là, d'où les gens disaient peut-être que peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Peut-il sortir quelque chose de bon de Patrick? Peut-il sortir quelque chose de bon d'un tel ou d'un tel? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prenons l'écriture pour pouvoir faire ressortir la pensée de la justification. Oui. Quand tu es justifié, tu es aussi amené maintenant à produire. Oui. À produire le fruit attendu. Oui. Parce que quand tu n'es pas justifié, il est tout à fait normal qu'on te retrouve dans la débauche. Il est tout à fait normal qu'on te retrouve dans des choses qui étaient incompatibles avec la foi que tu confesses aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu étais sous l'emprise d'un autre maître. Oui. Et ce maître-là appréciait le travail que tu faisais pour lui. Cet autre maître-là, c'est simplement le diable. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que tu n'étais pas justifié. Tu étais encore sous la loi du péché et de la mort. Mais aujourd'hui que tu es justifié, aujourd'hui que tu n'es plus stérile, aujourd'hui que le nom de Dieu est invoqué sur ta vie, oui, et que la justification a pris vie en toi, c'est-à-dire le Fils maintenant s'est manifesté en toi, on ne peut plus t'appeler la stérile. Voilà pourquoi Élisabeth dit quoi? Ceux qui étaient la honte, ceux qui faisaient ma honte, on m'appelait comment? La stérile. Luc chapitre 1, on peut prendre cette écriture. Ici, je suis toujours en train de, toujours sur l'œuvre de la justification. Je prends des aspects pour nous montrer un peu plus en profondeur qu'est-ce que fait aussi l'œuvre de la justification dans la vie d'une personne. Oui, elle change, c'est-à-dire ton nom peut changer à cause du Fils. Ton nom peut changer à cause du Fils. Je prends une écriture. Quand le Fils vient, il ôte la honte de la stérilité. Oui. Je prends Luc. Luc. C'est Luc. Je prends l'écriture. Voilà. Luc chapitre 1. Je prends à partir du verset
23. Lorsque ses jours de service furent achevés, il retourna dans sa maison. Quelque temps après, sa femme Élisabeth devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois en disant, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé d'enlever ce qui était ma honte parmi les hommes. Vous voyez? Qu'est-ce qui était la honte? C'était la stérilité. Vous voyez? Pourquoi? C'est-à-dire on l'appelait la stérile. Vous voyez? Parce qu'Élisabeth était stérile. Vous voyez? C'est-à-dire quand Dieu vient dans ta vie, quand Dieu te justifie, il ôte la honte de la stérilité. C'est-à-dire le nom même que les gens te donner, cette honte-là doit s'enlever. Pourquoi? Parce que c'est le Fils qui crée ça en toi. Quand le Fils te justifie, il te justifie spirituellement, mais physiquement aussi. Même les noms que tu portais, même la honte, l'opprobre qui était sur toi, Dieu vient aussi ôter cette honte-là. L'œuvre de la justification, bien sûr, elle est spirituelle, mais elle peut aussi se manifester aussi dans la chair. C'est-à-dire ceux qui faisaient ta honte, Dieu aussi peut ôter ces choses-là. Vous comprenez? Donc c'est très important de comprendre ça. Je continue. Je prends le verset 36. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. C'est-à-dire, son nom, c'était quoi? Ah, stérile. Ah, elle est stérile. Cette fille-là, ah, elle est stérile. Vous comprenez? Pourquoi la stérilité? La stérilité nous montre aussi le temps, pour nous les nations, le temps où nous n'avions pas trouvé grâce. Le temps où tu marchais encore dans tous tes désirs. Le temps où tu marchais encore dans tous les plaisirs de ce monde. Tu produisais, c'est-à-dire ta vie était stérile. Ce que tu produisais, c'est-à-dire tu ne pouvais pas encore manifester la nature des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas reçu encore l'œuvre de la justification. Donc les œuvres que tu pratiquais, c'était des œuvres qui étaient liées à la mort. Des œuvres mortes. Vous comprenez? Mais quand le Fils vient, quand la justification vient, elle ôte toute forme de stérilité en toi. Voilà pourquoi tu dois aller de l'avant. Voilà pourquoi ceux qui n'étaient peut-être pas possibles autrefois, où tu avais des limitations, même dans ta manière de penser. Aujourd'hui, Dieu doit élargir ta manière de penser. Pourquoi? Parce que la stérilité n'est plus en toi. Et le Fils a la capacité d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? C'est une joie d'avoir le Fils parce que tu sais que maintenant tu es en alliance avec Dieu. Tu sais que maintenant tu peux déclarer des choses et cela, quand tu le crois, ces choses-là aussi vont se manifester dans ta vie. Pourquoi maintenant tu n'es plus stérile? La stérilité, Dieu a mis un terme à cela en te justifiant par la grâce au moyen de la foi. La stérilité ôte la honte que tu manifestais autrefois. Regardez Paul, vous voyez? Regardez Paul, bien qu'il a fait toutes ces choses, mais lorsque il est venu au Seigneur, Dieu l'a justifié. Dieu a ôté, c'est-à-dire Dieu a ôté la honte de la stérilité qu'il manifestait avant. Pourquoi? Parce qu'il le faisait dans l'ignorance. C'est-à-dire toi et moi aussi, lorsque nous étions païens, nous produisions des œuvres qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu, parce que nous étions stériles et nous étions aussi ignorants. Voilà pourquoi nul n'est question pour toi aujourd'hui de t'accabler, de regretter. Non, tout ce que Dieu fait est bon. C'est-à-dire que même dans l'ignorance, tu as peut-être fait certaines choses qu'aujourd'hui tu peux peut-être regretter, mais Dieu fait chaque chose bonne pour un temps, pour un but. Dieu fait chaque chose pour un but. Vous comprenez? Donc, ici c'était simplement la première partie que nous avons étudiée par rapport à la justification. Sachez une chose, que la justification te rend différent. La justification fait que toi tu as changé de royaume. La justification fait que Dieu a effacé tes péchés. La justification fait que les œuvres mortes tombent. La justification fait que maintenant Dieu renouvelle ta manière de penser. La justification fait que peut-être tu marchais la tête baissée, Dieu aujourd'hui doit relever ta tête. Parce que quand tu regardes ta vie ancienne, tu en as honte. Mais aujourd'hui Dieu relève ta tête. Vous voyez pourquoi? Parce que maintenant tu es justifié. Voilà pourquoi quand tu es justifié, tu ne marches pas comme tout le monde. Parce que tu as une assurance que Dieu est avec toi. Et tu as cette assurance qu'il est écrit, à quel signe reconnaîtra-t-on que tu es avec nous? N'est-ce pas au fait que tu marches avec nous et que tu nous distingues parmi les nations? Vous voyez? C'est-à-dire que le but maintenant pour lequel tu es justifié, c'est afin que la distinction soit manifestée
entre toi qui marche selon l'esprit et celui qui marche selon la chair, qu'il y ait une différence. Parce que la Bible nous dit euh, euh, les ténèbres et les lumières, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Vous comprenez? Donc, les ténèbres et la lumière, il n'y a pas de rapport. Or, Dieu, toi, en te justifiant, il a fait de toi un mis à part, il t'a fait de toi un saint. Ouais. Donc, tu dois maintenant manifester cette sainteté sur la terre. C'est ça, en fait. C'est ça, en fait, le fait que la stérilité soit ôtée. C'est que tu manifestes maintenant la vie de Dieu sur la terre. Et c'est là que Dieu est glorifié. Ouais. Et c'est là aussi que tu as l'approbation de Dieu. Amen. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui.